Témoignage, le journal d'Alice Lenchevska. Je voudrais faire tout ce que tu désires, mais tu vois, père, combien je suis maladroite. Combien de mauvaises pensées s'immiscent dans mon cœur. Elles ne sont pas de moi, pourtant j'ai du mal à les retirer, à les rejeter. Aide-moi. Demeure auprès de moi malgré tout, surtout quand tu as des difficultés, et aie confiance. Quelque chose bloque et rend difficile mon avancée. C'est ton orgueil. Tu as tendance à t'attribuer ce qui est ma grâce. Prends-y garde. C'est une tendance qui s'appuie sur une suggestion satanique. Elle perd beaucoup de gens, y compris mes élus. Sache que tout ce que tu possèdes et que tu es, tu le reçois de moi. L'esprit, l'intelligence, l'éducation, la santé. J'ai tout donné et je le donne chaque jour. Cela concerne aussi les choses que tu possèdes. Tu t'en es souvent rendu compte. Le fait que je t'appelle à mon service, que je te guide, est une grâce. Même si c'est une grâce spéciale, elle ne découle pas de tes mérites. Un jour, tu comprendras cela pleinement. Maintenant, tu dois croire. Le mérite de la foi consiste à croire sans savoir, ou même à l'encontre de ce que dit l'intelligence. La foi, c'est la confiance en ma parole, en ma promesse. Tant que tu es humaine, tu ne comprendras pas entièrement, mais tu peux malgré tout pleinement faire confiance et te comporter en accord avec ce que tu confesses. C'est la cohérence qui compte, uniquement elle. Les émotions sont précieuses, mais si elles ne décident pas de la manière de vivre, d'un comportement en accord avec ma parole, alors elles ne valent rien, elles sont un mensonge. Réfléchis-y et inspecte ta vie quotidienne. J'exige plus de toi parce que je veux te donner plus. N'aie pas peur de ne pas y arriver. Moi, je sais ce que tu peux faire et je veux que tu accomplisses tout ce dont tu es capable. Aie confiance et permets-moi d'agir dans ta vie. Ne complique pas et ne limite pas. Tu peux accomplir beaucoup, je t'en ai rendu capable. Aie donc confiance et sois soumise à ma volonté. Sois ardente dans les bonnes actions, indépendamment des difficultés que tu rencontres. Tellement de difficultés m'attendent, je me sens fatiguée. Je ne t'ai pas envoyé ici pour que tu te reposes. Le repos sera au ciel, si tu le mérites. Ici, tu dois supporter la peine et la souffrance pour acquérir des mérites qui te mènent au ciel, si tu veux. Est-ce que je devrais être une femme d'action ou de prière? Ne le sépare pas. L'un et l'autre sont nécessaires. Une prière basée sur la répugnance à l'action et au travail ne vaut rien. Tout comme le travail et l'action sans la prière, sans s'appuyer sur moi, sont stériles. C'est une peine vaine qui apporte parfois le mal au lieu du bien. Mon impuissance est grande. Je n'arrive même pas à désirer comme je devrais, incessamment et ardemment. Qu'est-ce qu'il me reste? Aie confiance et demande. C'est bien de sentir son impuissance. Ton impuissance est le début de ma puissance en toi. Je peux combler de ma puissance ceux qui se sont purifiés de leur foi en leur propre capacité et en leur propre force. Seulement eux deviennent forts de ma force. Sois impuissante comme un enfant, je te porterai comme un père. Assieds-toi auprès de moi, comme Marie, regarde, écoute, et tu apprendras tout le moment venu. Écoute ma voix, contemple-moi.